Alors, j'imagine que vous commencez à vous ennuyer un peu dans votre maison. On a des livres à vous suggérer avec Mike, le responsable de la bibliothèque d'Amqui, qui vous a préparé une sélection de livres. Bonjour, Mike. Bonjour, Émilie. Ça va bien? Bien, toi? Oui, toujours pas de COVID-19 à l'horizon. Non, comme vous savez, la bibliothèque a été fermée par mesure préventive. Oui. Aussi, pour le bien de tous. Ben oui. Et aussi, la chute à livres est toujours ouverte, mais je demanderai aux gens de, autant que possible, de garder les documents à la maison. Oui. Les frais de retard ont été annulés. Oui, donc pas de stress là, à la maison. Oui, c'est ça. Vous avez des livres, relisez-les. Vous pouvez les relire, les partager entre les mêmes membres de la même famille, dans le même appartement, même maison. Oui. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont à l'extérieur et probablement qui vont revenir au pays. OK. Moi, je traite les livres comme s'ils étaient radioactifs, Ah donc oui? avec des gants et nettoyer à l'eau de javel. Oh, Donc, ça prend plus de temps. Puis je les laisse de côté aussi de façon sécuritaire pour un 48 heures. On les met en quarantaine. On les met les livres en quarantaine pour ne pas se retrouver en quarantaine soi-même. OK. Donc, il y a plein de mesures qui ont été appliquées à la Bibli. Oui, à la bibliothèque, puis même à la ville. Mais je vais laisser les gens de la ville Oui. s'exprimer le cas échéant. Oui. Fait que Oui. gardez vos livres à la maison. Oui, C'est ça que le mot d'ordre. oui, autant que possible. Parfait. Mike, tu nous as fait une sélection qu'on pourra emprunter quand la bibliothèque sera réouverte et où qu'on peut déjà trouver dans nos bibliothèques à nous, peut-être. Oui, c'est des prêts éventuels que j'ai faits. C'est pas en lien direct, mais indirect avec la situation actuelle. Oui. Premier livre, Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Oh, parle-nous de ce livre-là. Petit cours d'autodéfense intellectuelle, c'est un petit livre qui nous permet de se créer un esprit critique face aux situations X, par exemple, ou aux fausses nouvelles. Moi, c'est principalement dans ce sens-là que je voulais aller. OK. Aussi, comment se pas se faire manipuler par les grandes entreprises, etc., même de façon générale. Si je le présente, c'est parce qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles en ce moment qui se partagent sur Facebook. Oui. Euh, C'est un livre québécois, Normand Baillargeon, oui, à ce que je vois. c'est un livre québécois, très intéressant. Je l'ai déjà lu il y a quelques années et je m'en rappelle encore. Ah, bon, donc, probablement qu'il se trouve dans les prêts numériques, qu'on parlera plus tard, mais oui. probablement que vous pouvez l'emprunter déjà en numérique. Oui, puis je voulais parler d'un autre livre aussi, qui c'est un documentaire jeune, S'informer. Oui, ça, c'est une nouveauté, hein? C'est une nouveauté qui n'a pas été empruntée souvent, malheureusement. Je suis un peu déçu. Ah. Mais je vais vous lire un peu en arrière qu'est-ce Oui. qu'ils disent. Puis ça, je trouve que ça s'applique bien à la situation actuelle. Pas toujours facile d'y voir clair dans le tourbillon d'informations qui déferle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Comment se fabrique l'information? Qui sont les journalistes? À quelle info peut-on se fier? Comment se forger un esprit critique? Peut-on tout lire? Ah! Donc, l'important, c'est vraiment de se créer un esprit critique et ne pas tout croire qu'est-ce qui se passe sur Internet. Oui. Oui, c'est bien important. Puis nous aussi, à la télévision communautaire, on se fait un devoir de vous donner des bonnes informations et de bien vous outiller avec les bonnes sources. Puis on y reviendra plus tard là, dans les émissions spéciales pour vous parler de comment prévenir les fake news. Oui. Puis une des dernières acquisitions que j'ai eues aussi, Dominique Payette, les brutes et la punaise, les radios poubelles, la liberté d'expression et le commerce des injures. Oh! Jamais été emprunté encore. OK. Je crois qu'il t'intéressait, ce Ah livre. oui, ah oui, moi je pense que je le vole. Là. C'est toujours dans l'optique des fausses nouvelles et des fake news, autant en anglais qu'en français. Oui. Et je voulais féliciter la TVC qui a pris les devants pour les nouvelles matapédienne. Merci. Que vous êtes une source fiable d'informations et crédible. Ah oui, tout à fait, Oui. tout à fait. Là, je vais me permettre Oui. de faire ça. Ne vous inquiétez pas, on a désinfecté les livres, on s'est désinfecté les mains, Oui. Mike et moi. On essaie d'avoir le moins de contact possible, donc la brute et la brute Et la punaise. puis la punaise. Bonne suggestion. Oui. Ensuite, puisqu'on a du temps à perdre en ce moment, Oui. J'ai tu sorti nous proposes... c'est deux autres livres, le guide Choisir 2019 université et secondaire en spectacle. Je les ai sortis justement pour les jeunes qui voudraient travailler dans le domaine de la santé éventuellement. Parce que ce sont des gens qui vont devoir faire face à une situation très difficile probablement dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Oui. Je sais que le logo, le premier ministre, ils a appelé les anges gardiens. Je pense qu'on peut dire la même chose aux autres aussi. C'est des gens qui vont travailler fort pour nous garder en vie dans les prochains temps. Oui, puis on sait que présentement, c'était les périodes d'inscription pour les cégeps et les universités. Oui. Donc, les jeunes qui sont à la maison, vous savez pas trop quoi faire, c'est le temps d'aller explorer divers métiers Oui. pour voir un peu vers quoi vous allez vous enligner dans les prochaines années. Oui, puis le domaine de la santé d'actualité. Oui, mettons que c'est une Oui. valeur sûre. Et ensuite... Ensuite, ce que je lisais aussi dernièrement, c'est qu'il parlait qu'il va y avoir un avant et un pré-COVID-19, un peu comme Ouais. le 11 septembre. Oui, Donc, tout va être remis en question, donc nos habitudes de vie. en effet. J'ai sorti un livre, Tendre vers le zéro déchet. Oh, OK.
aussi une nouveauté. Oui. Ainsi que Vive le flexitarisme pour les gens qui ne veulent pas aller dans le végétarien complètement. OK. C'est recette moitié vegan, moitié végétarien, moitié viande. Ah, OK. Fait que tranquillement. Tranquillement pour diminuer sa consommation de viande. OK. Ce qui peut être une bonne idée quand l'industrie puis le commerce reprendra. Oui. J'ai l'impression que les habitudes des gens vont être bouleversées. Oui, parce que le COVID-19, je ne me trompe pas, c'est les chauves-souris. C'est rare qu'on attrape une maladie d'une carotte, là, par exemple. C'est rare que la source d'un virus mondial est une carotte. C'est ça, effectivement. C'est bien rare. Oui. Puis Fait que ça, c'est ta recommandation. Tu trouves qu'il y a des bonnes recettes là-dedans? Oui, tout à fait. OK. Puis... Sans recette végé, sans recette amateur de viande. Hein? C'est intéressant, ça? Oui, c'est du moitié-moitié. Excellent. Oui. Et là, la bibliothèque est fermée, Mike. Malheureusement, la bibliothèque est fermée. Je suis le premier attristé de cette situation. Ben Il n'y a rien de plus triste qu'une bibliothèque vide et sans personne. Tout à fait. Par contre, il y a des outils à la maison qui vous permettent d'emprunter des documents. Ouais. Vous pouvez aller sur Prêt numérique. Oui. Et avec votre numéro d'abonné, votre mot de passe, emprunter des documents pour 3 semaines à partir de votre tablette, liseuse, ordinateur, même cellulaire. Donc, on peut même passer par le site web de la Bibli. Oui, on peut aller sur Ville d'Amqui Bibliothèque. Oui, catalogue, mon dossier. Ouais. Prêt numérique, il va avoir un petit onglet. Et rendu sur Prêt numérique, la chose la plus importante qu'il faut faire, c'est aller dans Aide, guide de démarrage, et ça va vous expliquer comment emprunter un document. OK, parfait. C'est Oui. quand même assez simple, là. Moi, je l'ai déjà fait, cette routine-là. Oui, c'est très facile. Il y a 4 à faire. étapes, puis la 3e étape, c'est emprunter un livre. Juste pour vous donner une idée. Parfait. Et ensuite, tu as 2 autres suggestions. Oui, c'est sûr que nous, à la bibliothèque, on offre environ, je crois, 3 ou 4 000 livres numériques. Ce qui est très bon. Oui, mais il y a toujours la Bibliothèque et l'Archive nationale du Québec, BANQ, qui sont dans les centaines de milliers de livres numériques, eux, de l'autre côté. Ouais. Des livres audio aussi. Oui. Ça, l'abonnement peut se faire à distance à partir d'Internet. C'est gratuit. C'est gratuit. Payé par les taxes provinciales. Oui. Puis c'est ça, aussi ces 3 semaines, si ma mémoire est bonne. Là. Oui, puis presque tout est là. Presque tout. Presque tout. S'il existe en papier, très souvent, il va exister en numérique chez Bibliothèque nationale du Québec. Oui. Aussi, qu'est-ce qui peut être intéressant? Il y a Radio-Canada, Oui. sur leur site Internet, qui offre des livres audio gratuitement, Oh. autant pour les jeunes que pour les enfants. OK. Donc, si vous voulez occuper les enfants un peu, vous pouvez mettre un livre numérique aussi. Oui. Puis si vous faites du ménage, vous pouvez me mettre un livre audio à vous aussi. Donc, Ben oui, tout à fait. Pourquoi pas vous avancer dans vos lectures en l'écoutant au lieu de lire? parce qu'on est pas mal tous à la maison ces temps-ci, fait que... Exact. Ouais. Puis je vous invite à fouiller aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui offrent la possibilité de lire sur leur site les tomes 1 de bien des séries. Là. Ben, je voyais avant de venir ici que Dargo offrait ses bandes dessinées gratuites en ligne en ce moment. Oui, il y a des collections là, comme Big puis Mini Big, tout ça pour les jeunes. Là. Le tome 1 de Fanny, par exemple, est disponible gratuitement sur Internet. Fait que ça peut occuper les jeunes. On n'arrête pas de lire pour autant. Non, la culture est toujours là, mais c'est faut chercher un peu sur Internet. Exact. Ben merci, Mike. Ben, merci de m'avoir reçu. De ces suggestions quand même très intéressantes. On va revenir sur les fake news, news ici. Merci beaucoup de ton temps. Merci, portez-vous bien. On va essayer.